Bonjour Annie Milon. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer pour revenir ensemble sur ta carrière de comédienne et plus particulièrement dans le doublage de séries. Ouais. D'abord, est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue cette envie de devenir comédienne et à quel moment c'est arrivé? Écoute, j'ai eu une envie très précise et claire à l'âge de 6 ans et elle ne m'a jamais quittée. D'accord. Ça a commencé avec un cours complètement lambda dans une petite bibliothèque que je fréquentais assidûment. Ouais. Et à un moment donné, ils ont ouvert un atelier et puis comme j'étais tout le temps là, ils m'ont dit « Oh, tu voudrais pas C'est pour faire venir un peu de monde. » Et puis ça m'a vraiment beaucoup plu, quoi. Et voilà, je me suis dit « Ah, mais c'est ça que je veux faire en fait. » Ouais. Et j'ai jamais eu envie de faire autre chose. D'accord. Voilà. Du coup, à quel moment dans ta carrière de comédienne, le doublage est arrivé à toi? Alors c'est arrivé à un moment où je me disais qu'en fait il n'y avait peut-être pas ma place dans ce métier. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on était au tout début des années 90, que je suis une femme, je suis noire, et qu'au début des années 90, c'était un peu chaud patate comme profil. Ouais. Alors dans des pièces ça allait encore, mais tout ce qui était film, série, enfin toi tournage, c'était plus compliqué et les gens avaient de tels a priori en tête. D'accord. Que vraiment c'était dur. C'était difficile de trouver des rôles et tout ça. Et à un moment donné je me suis dit que c'était pas assez satisfaisant. D'accord. Et que peut-être j'allais arrêter et grâce au doublage, en fait j'ai pas lâché l'affaire, mais il s'en est fallu de peu, quoi. Je serais tentée de dire. D'accord. Tu es la voix bien sûr de Gina Torres, que tu suis depuis la série Suits, avocat sur mesure, dans le rôle de la charismatique Jessica Pearson. Yes. Ça y est, je vois. Vous m'envoyez à ce déjeuner parce que vous voulez taper. Harvey, allez-y, redites taper en me regardant dans les yeux. Redites-le pour voir. Je ne vais pas le faire, mais n'allez pas croire que j'ai peur de vous. Racontez-vous ce que vous voulez, mon petit poussin. Comment s'est passé le doublage de Suits pour toi? Oh, super bien. C'était une super équipe, mais vraiment. La DA, c'était Barbara Del Sol. D'accord. Et elle a réuni une super équipe. On était tellement heureux, on adorait tellement travailler cette série. Je te promets, c'était à chaque fois un vrai plaisir d'arriver sur le plateau. Alors, je ne travaillais pas toujours avec les mêmes comédiens, tu sais, c'est toujours une histoire d'emploi du temps de chacun. Mais c'était encore la belle époque où on travaillait tous ensemble. Et c'était à chaque fois des vrais moments. Elle est très sérieuse comme série. Oui. Mais il y a quand même un personnage. Willith. Voilà. Louis, j'ai eu votre mémo. Et si vous souhaitez une cloche de plongée antique dans votre nouveau bureau, ce sera à vos frais. C'était n'importe quoi, mais peu importe. Je viens vous parler de Jeff Malone. Je ne suis pas votre principal, il faut régler ça en cours de récréation. Mais justement, on vient de le faire. Qu'on aime tous passionnément et qui arrivait quand même toujours à faire en sorte que c'était très drôle. Et puis en général, on était tous très heureux d'être là. Tu peux nous faire un petit Louis? Je sais pas si je saurais. Sans avoir elle sous les yeux, je sais pas. Louis. C'est ça. Ensuite, Jessica Pearson a eu droit à sa propre série avec le spin-off Suits Jessica Pearson qui a duré qu'une seule saison. Oui. Opérationnel, vous dites? On ne s'en lâche jamais. Je suis désolé, mais vous êtes... Jessica Pearson. Je pensais que vous étiez en train de discuter de règlement. Croyez-moi, un plan ne commence jamais par pour vous dire la vérité. C'est une excuse, et le maire en a assez entendu comme ça. Je crois que ceci est pour vous. Mais du coup, tu retrouvais le personnage après avoir arrêté du coup la série et perdu un petit peu de l'équipe de Suits en fait. Oui. Tu es content de la retrouver? J'étais super contente. Alors c'est un peu ballot que ça n'ait pas marché, qu'il n'y ait eu qu'une saison. Ah ouais, mais j'étais super contente. J'adore cette comédienne. Là, plus récemment, j'ai rebossé sur cette comédienne. Dans une série qui n'a rien à voir, où elle est pour une fois pas du tout très, tu sais, féline, très comme ça. Très en robe de soirée. Loin s'en faut, mais c'était bien quand même. Ouais, j'adore, j'aime bien travailler sur cette comédienne. Apparemment, ils vont envoyer un capitaine des pompiers de Baltimore pour annoncer la mort de Tim à sa famille. C'est bien. Ça devrait être moi. Tu veux prendre un avion et t'envoler pour Baltimore? J'ai commis une énorme erreur.
À partir de 2006, dans la série Bones, tu doubles le Dr Camille Sarayan, interprété par Tamara Taylor. Bones, ça a duré plus de 10 ans. Quels sont tes meilleurs souvenirs de cette série? Ah, mes meilleurs souvenirs, je ne saurais pas te dire parce que c'est vrai que 10 ans c'est long et donc il y en a sûrement plein. C'est pareil, on était vraiment contents de se retrouver en fait. Bon, c'était moins propice à la rigolade, bien que, mais heureusement que, enfin, ce qui se passe sur le plateau de doublage ne ressemble pas nécessairement à ce qui se passe sur l'écran. Donc ça donne l'occasion d'être consciente simplement de se retrouver. Puis tu sais, les occasions de rire, ne serait-ce que parce qu'on se plante ou parce que moi, quand même, il faut que je te rappelle. Enfin, je rappelle aux gens que j'étais la légiste. Donc tu vois, les noms compliqués, les trucs. C'était parfois l'occasion quand même de grosses crises de fou rire. J'y arriverai jamais, en fait. C'est trop dur à dire ce mot-là. C'est pareil, elle avait un rôle qui était assez carré, oui, assez strict. Absolument. Voilà. C'était pas le personnage le plus fantaisiste de la bande, on est d'accord. Avance rapide. O'Jeans passe le récipient contenant le triacétone triperoxyde azac. Je croyais que c'était le monomère. L'explosion s'est produite à 12h 3 minutes et 22 secondes. À 12h 3 minutes et 22 secondes. Il n'y a pas de système secondaire? En panne aussi. Où étaient les vigiles? Il y a eu un accident chimique. Les autres problèmes de sécurité ont été relégués au second plan. Dans les séries Marvel, tu doubles Rosario Dawson dans le rôle de Claire Temple. Tu connaissais l'univers de Marvel avant de faire le doublage ou pas du tout? Non, assez peu. Et d'ailleurs, je fais encore l'erreur qui, je sais, est inadmissible pour beaucoup, de confondre les personnages Marvel. Les personnages DC Comics. Ah, j'avoue, j'ai pas imprimé en fait. Mais non, j'ai trouvé ça vachement bien. Mais par exemple, j'ai découvert Daredevil. J'adore. C'est super. Bah ouais. Oui. Tu vois. Après, il y en a dont je suis un peu moins fan. Mais non, moi j'ai rien contre. À partir du moment où c'est bien filmé, et puis c'est quand même des personnages qui ont toujours une trame un peu de tragédie, avec quand même des questions assez parfois philosophiques qui sont posées. Et quand c'est bien traité, je trouve ça plutôt intéressant. Ça en fait des personnages plutôt intéressants. Et puis les séries Marvel sont vraiment toutes en règle générale plutôt vraiment très bien tournées. Les images sont super belles. Et le doublage est excellent. Admettons, pour ne pas perdre de temps, que j'accepte qu'on ne puisse pas vous emmener à l'hôpital pour je ne sais quelle raison liée à votre histoire. Mais si jamais vous claquez d'un coup dans mon salon, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Parce que quand je m'imagine en train d'expliquer à la police pourquoi je vous ai pas conduit à l'hôpital, dans toutes les versions, on me passe les menottes. Alors faites un effort pour me convaincre de continuer. Dans la série Empire, tu doubles Taraji Henson dans le rôle de Cookie. Raconte-nous ton expérience sur cette série et sur ce rôle. Ah non, mais là, tu vas avoir vraiment l'impression que je me répète. Mais on a tellement ri sur cette série. Alors là, c'est plus propice. Ah non, mais là, elle est tellement too much. C'est-à-dire que mes camarades de jeu se retenaient parfois de rire quand j'étais lancée dans une scène. Et moi, j'y allais tellement à fond que. Et puis, mais c'était aussi parfois crevant. Un peu moins avec le temps où elle s'est calmée, quand même, mine de rien. Ils ont calmé un peu le jeu sur. Mais les 2 premières saisons, j'étais crevée en fin de journée. Comme ça, Cookie, c'était. Et alors, ce qui était drôle, surtout, c'est que quand je croisais des gens, et des hommes, ça c'est rarissime quand même, des jeunes gens qui savaient que je faisais Cookie, mais ils étaient comme des fous. C'est vrai? Mais ils étaient comme des fous. Non, sans déconner, tu fais Cookie! J'avais l'impression d'être, d'être la reine du monde. Salut les amis. Te voir, Cookie. Ouais, t'as raison Vernon, on y croit. Entrez. Bonjour, maman. Allons-y. On est là pour parler business ou bien? Sister, ça roule? Si vous voulez bien nous excuser. Ouais, vous nous excuserez bien pour une minute, les gars. Je peux parler en privé. Enlève tes pattes de ma faute. C'était incroyable. Dora Zichi me racontait pendant son interview que vous amusiez beaucoup sur le doublage entre vos 2 personnages et que tu prenais un malin plaisir à la malmener. Ah oui. Il faut dire qu'elle est tellement odieuse dans la série. Alors c'est pas vrai, dans la vie j'essayais d'être très gentille. Non oui, je parle bien évidemment du côté... Mais mais elle est tellement malmenée que c'en était drôle. Tu as doublé énormément d'actrices, bien sûr, notamment Candy Alexander dans le rôle de l'inspecteur Alex Wood dans Les Experts Miami. Par quelqu'un. L'échymose sur le visage prouve que de toute évidence, elle a reçu un violent coup à la tête qui a pu entraîner une insuffisance respiratoire. Tu as une idée du genre de coup qui aurait pu causer ce blocage respiratoire? Oui, ça m'est déjà arrivé d'en voir.
Ça provoque une dislocation de l'atloïdo-occipital. Ou plus récemment, dans la série de Prime Video Nine Perfect Strangers, portée par Nicole Kidman, tu doubles Regina Hall dans le rôle de Carmel. C'est un personnage qui est très perturbé, dans un endroit qui est très perturbant. Tu l'avais déjà doublé avant ça? Oui. D'ailleurs, avec la même directrice artistique qui me l'avait confiée, Pauline Brunel. Et oui. Et j'adore cette comédienne. Elle est très instinctive. Et ce qu'elle fait dans cette série est, je trouve, assez étonnant. Et j'en ai perdu ma voix quasiment. Ah oui. Tellement. Tu pouvais pas faire tellement dans la demi-mesure pour la doubler. Elle est très, tu vois, elle a une telle violence qu'elle contient dans en étant. Et puis après, quand elle l'exprime, ça part dans tous les sens. Et j'avoue que c'était, il y a presque de la transe, quoi, à un moment donné. Là, on a l'impression, l'actrice, quand on regarde la série, qu'il y a des moments où elle est complètement en transe. Qu'elle est complètement. Et c'était hyper agréable, quoi. Hyper fatigant aussi. Mais dense, mais j'ai adoré, j'ai remercié et merci encore à Pauline pour ce cadeau, vraiment. Pourquoi ça? Putain! Je suis même plus capable d'écouter notre chanson de mariage sans avoir envie d'étriper la table. J'en ai marre, j'en peux plus de devoir tout supporter. Je vous interdis de me lancer ce regard. Au cinéma, tu as aussi doublé Jennifer Lopez, entre autres dans Coup de foudre à Manhattan ou encore Le Plan B, Halle Berry dans Catwoman ou Happy New Year, mais aussi Jada Pinkett Smith dans la saga Matrix. Au cinéma, quelle actrice t'aimes le plus retrouver? J'aime beaucoup Rosario Dawson. D'accord. J'aime beaucoup Sophie Okonedo. D'accord. Sophie Okonedo est extraordinaire. J'aime beaucoup Sandy Newton. C'est dans Westworld, mais je l'ai doublé pour la première fois dans Beloved, qui était un film, qui était l'adaptation d'un livre magnifique de Toni Morrison. Et c'est une comédienne que j'ai beaucoup suivie et que j'aime énormément. Non, elles sont plusieurs comme ça, que j'aime vraiment. Je sens qu'on a une énergie commune. C'est ça, Okay. Le rôle qui t'a le plus marqué à travers ta carrière dans le doublage? Oh là là, ça c'est là, parce que on va pas se mentir, j'en ai quand même fait pas mal. Bah oui. J'ai pu en lister que quelques-unes, j'ai pas pu tout. Et là, pour être honnête, je saurais pas te dire. Il n'y a pas un rôle qui t'a marqué plus qu'un autre? Non. Non, je crois que je les aime tous à chaque fois, vraiment beaucoup. Tu sais, la 9 Perfect Strangers, ça a été quelque chose de très. Qui t'a marqué? Ouais, par exemple. Dans les boulots récents, quoi. Ok. Sur VF en série, on parle surtout de séries télé. Est-ce que toi, tu regardes des séries télé? Télé? Ouais, des séries, pardon. Des séries, oui. Tu regardes des séries? Qu'est-ce que tu as regardé récemment? Récemment, j'ai regardé. Une très bonne question. Qu'est-ce que je regarde? Si, j'en ai regardé. Si. Je suis tellement naze pour retenir les noms. C'en est comique. C'est-à-dire que tu vas partir et je vais. Mais bien sûr, j'adore cette série. Pourquoi je ne l'ai pas dit? Voilà. Là, d'accord. Sous le coup de la question, là, je ne saurais pas de quoi te dire, mais. Je sais plus. Non, ça suffit maintenant. Écoute, merci beaucoup Annie d'avoir pris du temps pour me rencontrer. Merci à toi. Ça a été un vrai plaisir. Également, partagé. Là, on va finir par qu'est-ce que nous dirait Jessica Pearson pour terminer cette interview? Je vais encore appeler à ta mémoire. Question piège. Qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait. Arrêtez de vous comporter comme un enfant, Johan. Allez vous prendre un petit bain de boue et on se revoit lundi. Super. Merci beaucoup. Merci à toi.